Camarades travailleurs, membres de la plateforme nationale de la Confédération syndicale, plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, nos camarades qui m'ont précédé ici ont déjà indiqué l'historique de la fête, je ne vais pas revenir là-dessus, des retombées aussi. Je voudrais seulement indiquer que comme maintenant 5 ans, nous nous retrouvons sur notre place mythique. Cette place-là, il faut bien qu'on lui trouve un nom de nos grands combattants pour qu'elle soit marquée à jamais dans l'histoire. Je voudrais donc appeler cette place la place André Benjamin, qui sera donc gravée en lettres d'or dans notre histoire comme la place sur laquelle nous nous retrouverons, quel que soit là où nous serons demain. Nous n'oublierons pas la place André Benjamin comme le lieu qui nous a forgé, qui nous a permis de mener le combat. Camarades, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous les travailleurs d'ici et d'ailleurs qui ont payé par leur vie ou de leur vie pour que nous ayons les acquis actuels qui ont été indiqués tout à l'heure. Je voudrais donc demander que vous puissiez vous lever pour que nous puissions observer 1 minute de silence en la mémoire de tous nos martyrs d'ici et d'ailleurs. Camarades travailleurs, camarades membres de la plateforme nationale, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci parce que vous m'avez renouvelé votre confiance à notre premier congrès ordinaire qui s'est tenu les 3 et 4 avril dernier au siège du SNEPSI à Yopougon. Nous avons réussi, comme je l'ai dit, une grande mobilisation et un grand congrès qui sera gravé à jamais dans l'histoire de notre jeune organisation. Camarades, cette fête intervient aussi dans un contexte qui est toujours marqué par la persistance de la mise à l'écart de notre organisation par le gouvernement ivoirien. Vous l'avez dit avec les mots choisis. Je voudrais ici faire mienne ces interventions et dire simplement, oui, nous sommes mis à l'écart, mais nous devons faire preuve de résilience. Nous devons continuer à travailler sans désespérer, parce que l'histoire des organisations est faite de frustration, de combats acharnés, et cela devrait nous permettre d'être encore plus solidaires, plus forts entre nous, parce qu'ils finiront par nous remettre à notre place. Camarades, c'est pourquoi, pendant qu'ils travaillent à nous remettre à notre place, pendant qu'ils y travaillent, parce qu'ils n'endorment pas, ne croyez pas que vos mots passent par perte et profit, sont passés par perte et c'est faux. On vous entend au plus profond des palais de notre pays. On vous entend au plus profond des ministères de notre pays. Ils ne dorment pas. Et ils n'auront pas le sommeil tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème. Donc ce n'est pas nous qui avons un problème, c'est eux qui en ont un. Ce que nous on a à faire, c'est de travailler. C'est de travailler pour renforcer notre assise professionnelle par l'accroissement des syndicats et l'accroissement des fédérations. Parce qu'une confédération, ce sont les fédérations. Nous devons accroître donc le nombre des fédérations de notre organisation pour que le jour où le combat se déplacera sur un terrain, nous soyons prêts à mener ce combat sur tous les terrains sur lesquels on ne sait jamais. Quelqu'un m'a soufflé tout à l'heure que il semble que cette année ou au plus tard l'année prochaine, ils auraient prévu l'organisation des élections professionnelles. Peut-être de cette façon qu'ils veulent régler le problème, mais nous devons être prêts. Et être prêts, c'est au plan professionnel, mais aussi au plan territorial. Nous devons travailler, faire en sorte que notre organisation soit présente dans l'ensemble des régions de notre pays et dans les plus petits hameaux de la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc à ce propos féliciter tous nos représentants locaux qui, à l'heure où je vous parle, sont invités dans les préfectures, sous-préfectures pour prendre la parole au nom de notre organisation et qui montrent ainsi la vitalité de notre centrale sur l'ensemble du territoire. C'est un signe que nous devons renforcer. C'est l'occasion de leur dire félicitations, merci et de continuer à travailler au plan régional pour que nous soyons là parce que notre victoire, notre force, notre succès peut venir de l'intérieur du pays. Oui, et nos camarades continuent de le faire et d'y travailler. Camarades, nous devons travailler
pour exiger le moment venu, comme il le faut, la reconnaissance pleine et entière de notre statut. Que ce soit par les élections professionnelles, ou politiquement, ou par tout autre moyen, nous devons être prêts au moment où le combat devra nous appeler. Et inéluctablement, ce combat-là, nous le ferons. Ce 1er mai intervient également dans un contexte international marqué par la persistance des conflits régionaux. Nous avons les conflits en Europe de l'Est, entre l'Ukraine et la Russie, d'une part, et d'autre part dans le Moyen-Orient, entre Israël et Palestine. Ce qui a pour corollaire la division du monde en 2 blocs, le retour des blocs, impactant ainsi les politiques nationales des pays les plus faibles que nous sommes, où nous sommes amenés parfois ou poussés à choisir entre les blocs, au lieu de choisir nos intérêts. Camarades, cela agit sur les travailleurs, sur la qualité de vie, sur le coût de la vie. Parce que des pays comme l'Ukraine et la Russie sont les premiers pays producteurs du blé. Et donc forcément, cela a un impact négatif sur ces denrées-là dans nos pays. Nous devons donc travailler à appeler l'Organisation des Nations Unies et le monde entier à faire en sorte que la paix règne dans le monde pour l'intérêt des travailleurs et de leurs familles. Des camarades souffrent dans ces pays par la guerre, déplacés intérieurs ou exilés hors de leur pays. Nous devons être solidaires avec nos camarades de Palestine, d'Israël, d'Ukraine et de Russie. La situation des guerres est luisante au plan sous-régional. Nous avons autour de nous, pratiquement tous les pays sont passés sous le treillis, avec une instabilité liée aux menaces djihadistes, au terrorisme, nouveaux moyens géopolitiques qui permettent de mettre la main sur les richesses des pays. Tout cela agit également négativement sur les travailleurs du monde et de ces pays. Nos camarades souffrent dans ces pays, ont perdu leur emploi, se sont déplacés à l'intérieur ou exilés même dans d'autres pays où ils doivent recommencer à vivre. Nous devons faire preuve de solidarité avec ces camarades du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Camarades, une belle lueur cependant dans cette grisaille au plan sous-régional. Et cette belle lueur nous vient du Sénégal, où notre camarade, le camarade Bassirou Diomaye Faye, a été élu au premier tour de l'élection présidentielle qui vient de se tenir au Sénégal, démontrant ainsi que si nous sommes amenés à mener le combat au plus haut niveau, il faut également que nous soyons prêts. Comme viennent de le démontrer le camarade Bassirou et le camarade Sonko, qui sont 2 fonctionnaires qui ont mené le combat et qui aujourd'hui ont le pays et qui, nous en sommes convaincus, vont permettre aux Sénégalais de souffler et au Sénégal, n'est-ce pas, d'enclencher son développement réel. Merci camarades, je voudrais qu'on félicite par des acclamations l'élection de notre camarade Bassirou Diomaye Faye qui nous donne de quoi espérer des Africains et de la démocratie dans nos pays. Pendant que nous saluons ce qui se passe au Sénégal, il est bon de jeter un regard sur la politique nationale de notre pays. Oui, la plateforme, la Confédération s'inquiète, comme tous les Ivoiriens, de la résurgence, de la crispation de la vie politique depuis quelques mois. En tout cas, certains propos, certains actes nous inquiètent pour 2025. Je voudrais donc, de cette tribune, au nom des travailleurs de Côte d'Ivoire, lancer un appel aux acteurs politiques et leur demander de faire preuve de sagesse, de tirer les leçons du passé. Parce que nous, travailleurs, nous avons trop souffert ces 30 dernières années des crises à répétition. Nous avons tout perdu au nord, au centre, à l'ouest. Et nous ne voulons plus revivre cela. Et même à Abidjan. Nous demandons donc aux hommes politiques de tirer les leçons et de s'inspirer de ce que les organisations syndicales ont réussi en Côte d'Ivoire par les négociations qui ont abouti à un accord de la trêve sociale qui permet aujourd'hui à la paix sociale d'être consolidée dans notre pays. Ils peuvent faire comme nous. Ils se connaissent tous. Nous leur demandons de se parler pour éviter les discours qui enflamment le front social et le front politique. Camarades, nous les invitons donc à suivre notre exemple pour le dialogue entre eux, qu'ils se parlent. Camarades, au plan syndical, tout à l'heure,
les camarades du secteur privé et du secteur public ont égrené les préoccupations que nous n'ignorons pas. Ces préoccupations, dans des cahiers de revendications, seront traitées et soumises, n'est-ce pas, aux responsables de l'administration de notre pays. Je prends donc acte de tout ce que vous avez dit et note tout de même qu'au plan du secteur public, la revendication qui aujourd'hui sort de toutes les revendications indiquées, c'est la demande d'une généralisation des primes trimestrielles ou mensuelles. Et cela reste une préoccupation. Et nous demandons au gouvernement de faire en sorte que les débats commencent sur cette question et que très rapidement, nous puissions donner des réponses à nos camarades qui attendent. La plateforme nationale, la Confédération est engagée dans le débat, dans le combat. Et j'invite tous les travailleurs du secteur public qui reçoivent déjà des primes ou qui n'en reçoivent pas à faire preuve de solidarité. Parce que des bruits nous parviennent que des organisations de certains secteurs d'activité s'organisent pour aller faire pression pour ne pas qu'on attribue des primes à d'autres secteurs d'activité. Ce n'est pas bien. En tant que travailleurs, nous devons faire preuve de solidarité. Nous devons nous soutenir. Comme nous l'avons fait hier, pour que les indemnités de logement soient attribuées à tous les fonctionnaires de notre pays. Chaque fois qu'un travailleur réclame quelque chose, il faut soutenir son combat. Personne n'ira prendre les primes des autres. Ce que vous avez déjà, camarades, ce sont des droits acquis. Et c'est ensemble que nous allons faire en sorte que ces droits acquis se renforcent et s'améliorent. Si nous sommes d'accord pour que tous les fonctionnaires de notre pays aient aussi des primes pour faire face à la cherté de la vie et renforcer leur dignité sur le terrain. Je voudrais donc lancer un appel à tous. Ils m'entendent et ils se connaissent bien que nous devons être solidaires pour ce combat-là qui n'est contre personne et qui est pour le bien-être des travailleurs que nous sommes. Camarades, je ne peux oublier de féliciter le gouvernement pour avoir permis tous ces acquis importants de 2022 jusqu'à maintenant, ces acquis qui sont mis en œuvre, qui ont permis un tant soit peu de soulager, n'est-ce pas, le portefeuille des fonctionnaires ivoiriens. Mais la plateforme insiste pour que le 13e mois devienne une réalité pleine et entière. Camarades, oui, nous avons les 33,33% aujourd'hui, le tiers. Nous souhaitons que le gouvernement travaille de façon continue à faire monter cette prime pour qu'elle atteigne le niveau qui nous permettra de chanter les louanges et de chanter la mise en place d'un 13e mois réel et véritable pour les fonctionnaires de notre pays, dans notre pays. Et ce serait dans l'intérêt de nos hommes politiques d'ailleurs. Camarades, concernant donc le secteur public toujours, on ne peut oublier la question des revendications sectorielles. Je l'ai dit déjà, il faut qu'on travaille, qu'on interpelle. Certains ministères croient que ce n'est pas une obligation pour eux une obligation de mettre en place ces comités. Ils le font de façon dilettante. Ils le font sans engagement. Or, c'est un décret du président de la République qui a institué ces comités-là. Camarades, en tant que syndicat dans vos secteurs, faites la pression pour que les ministères soient obligés d'activer les comités sectoriels de discussion. Et même les comités qui travaillent doivent nous produire des résultats maintenant. Nous ne voulons pas de dilatoire dans ces comités. Parce que c'est une des victoires les plus importantes du mouvement syndical ivoirien, la mise en place de ces comités sectoriels. Parce que vaut un syndicaliste qui réussit même à fermer toutes les administrations, à réussir une grève s'il n'a pas une table de discussion, s'il n'a pas un cadre de discussion? Oui, c'est un succès important de notre mouvement syndical, ces cadres de discussion. Nous devons veiller à ce que ces cadres fonctionnent et qu'ils permettent la résolution des questions sectorielles. Nous demandons également que les salaires suspendus de nos camarades en 2018, 2019 et 2020 soient rétablis enfin, comme cela a été écrit noir sur blanc dans l'accord de 2022. Camarades, je voudrais ne pas oublier, toujours au plan syndical, la résurgence des agressions, des meurtres même et des viols de certains travailleurs dans le secteur public, notamment nos camarades enseignants du primaire, nos jeunes, nos dames, nos camarades femmes, épouses sont violentées, violées dans des endroits et même assassinés dans des villages, des villes. Nos camarades
du secteur primaire sont en proie donc à une insécurité galopante et nous demandons au gouvernement de veiller à la sécurité de nos camarades. Nous disons non au viol de nos camarades. Nous disons non au meurtre de nos camarades qui sont dans des endroits parfois reculés. Et nous demandons de faire en sorte que les dames soient en priorité affectées dans des endroits où on peut avoir le minimum pour qu'elles ne soient pas en proie ou victimes de ce que nous avons observé ces dernières années ou de ces derniers mois dans notre pays et ce qui n'honore pas notre pays. La plateforme soutient donc les camarades du primaire qui souffrent le martyre dans des endroits où tout manque. Camarades, nous sommes ensemble dans ce combat. Je voudrais donc saluer la mémoire de nos camarades qui ont perdu la vie dans ces moments difficiles. Et tout le monde sait que la camarade Flavie a perdu la vie de façon atroce. C'est vrai, assassinée par un collègue, mais quoi qu'on dise, c'est quand même une perte immense pour le secteur éducation-formation ainsi que pour sa famille. Nous n'oublierons pas, et nous n'oublions pas, camarades, le secteur privé. Tout à l'heure, le camarade Yoboué l'a dit avec des mots en phase et nous a donné la chair de poule sur la situation désastreuse de nos camarades dans le secteur privé. Nous prenons en compte tout ce qui a été dit et nous pensons que le gouvernement ne doit pas oublier, fermer les yeux sur tous les abus qui existent dans le secteur privé. Parce que c'est cet endroit-là qui permet véritablement de mesurer le niveau de liberté syndicale, le niveau de la qualité du travail décent dans un pays. Ce n'est pas avec la fonction publique qu'on mesure cela, puisque les fonctionnaires ont pour employeur l'État qui met le minimum. Mais c'est dans le secteur privé qu'on mesure si dans un pays, les conditions minimales sont réunies pour le travail décent. Et ce que vient de décrire le camarade Yoboué donne le froid dans le dos. Je voudrais donc inviter le gouvernement à faire en sorte que dans l'enseignement laïque privé, nous puissions retrouver le lustre d'antan de ces établissements. Soit plus de, je dirais même 60% de nos enfants sont formés dans ces écoles. Le système éducatif ivoirien aujourd'hui est marchandisé, est aux mains de nos camarades du secteur privé. Il faut que l'État, qui s'est retiré subrepticement en reculant, revienne, comme l'a dit le camarade, prendre sa place dans ce secteur d'activité. Je n'oublie pas nos camarades de la sécurité privée où n'est-ce pas, le SMIC n'est pas toujours appliqué, les conditions de sécurité ne sont pas toujours réunies, et bien d'autres choses. La protection sociale, la liberté syndicale sont des défis à relever dans le secteur privé. Camarades, pour terminer, je ne peux oublier la souffrance également des populations ivoiriennes. En tant que centrale syndicale, nos textes nous permettent de jeter un regard global sur la société. Et il est bon de signaler que les Ivoiriens ploient aujourd'hui sous le coup de la cherté de la vie, avec en prime l'augmentation du coût de l'électricité. Malgré cette augmentation, les coupures intempestives et la mauvaise qualité du courant servi, l'électricité servie, marquée par les baisses de tension sous cette chaleur caniculaire, détériore la qualité de vie des Ivoiriens. Il urge donc pour le gouvernement de prendre des mesures idoines, des mesures adéquates pour régler ce problème, pour nous ramener là où nous étions. C'est important pour la Côte d'Ivoire. Camarades, c'est sur ces mots que je voudrais souhaiter à chacun et à chacune et à tous une très bonne fête du travail 2024. Vive la Confédération syndicale plateforme nationale, vive la Côte d'Ivoire, vive les travailleurs de notre pays. Je vous remercie. Le 1er mai 2024 s'inscrit dans un contexte général au plan national. Le contexte, c'est le contexte de la trêve sociale, dans lequel nous avons négocié, discuté avec l'État, il y a eu des acquis et nous faisons le bilan déjà à mi-parcours donc dans ce discours. Et on peut noter que de façon globale, les syndicats, les travailleurs ont joué leur rôle parce que nous avons une accalmie générale sur le front social. Mais cela n'explique pas que tout va bien. La preuve, les comités sectoriels de discussion ne sont pas encore mis en place, ou du moins là où c'est mis en place, on n'a pas totalement des résultats qui pourraient donner confiance aux travailleurs dans les secteurs d'activité. Nous appelons donc
le gouvernement à faire en sorte que ces piliers importants que sont les comités sectoriels de discussion puissent travailler. Parce que c'est dans les secteurs d'activité que se trouvent les plus grands problèmes et parfois même des préoccupations qui ne demandent même pas de l'argent et qui traînent encore sur les tables de discussion. Donc il faut que cela soit fait. Sinon, toute cette architecture de la trêve sociale va s'écrouler dans les jours et mois à venir. La deuxième chose, c'est que nous pensons qu'au niveau transversal, le comité consultatif de la fonction publique qui doit discuter des primes et de la grille salariale ainsi que de l'indice référentiel de base doit également se mettre au travail. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers, croyant que tout baigne et que rien ne se passe, alors il n'y a plus de lutte syndicale en Côte d'Ivoire. Ce serait une très grave erreur et notre rôle en tant qu'organisation signataire, c'est d'attirer l'attention des gouvernants sur la nécessité de faire en sorte que les débats soient continus et que les retombées également soient continues. Et donc, pour nous, nous attendons, parce que la préoccupation dans le secteur public, aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on a entendu tout à l'heure à travers le discours de nos camarades du secteur public, tout se résume aujourd'hui sur la revendication principale de la généralisation des primes, qu'elles soient trimestrielles ou mensuelles, dans l'ensemble de l'administration. Parce qu'il y a des secteurs où ces primes existent, et dans l'ensemble de l'administration, il y a beaucoup de secteurs où ces primes n'existent pas. Donc les fonctionnaires ivoiriens, après avoir fait le combat de la généralisation de l'indemnité contributive au logement, demandent que les primes trimestrielles soient également généralisées. Ce n'est que justice. Et la plateforme demande à l'État de regarder maintenant cette revendication. Et c'est une préoccupation majeure que nous exprimons en ce 1er mai 2024. Au niveau du secteur privé, bien entendu, nous avons demandé l'uniformisation du SMAG et du SMIC. Parce qu'il est quand même incongru que dans un même secteur d'activité, au privé, qu'il y ait deux salaires minimum garantis. Et donc il faut généraliser de sorte que nos camarades qui sont dans l'agro-industrie, n'est-ce pas, retrouvent un peu le sourire parce qu'ils souffrent. Et les conditions qui devaient accompagner le SMAG ne le sont plus. N'est-ce pas, les maisons d'astreinte et tout l'accompagnement nécessaire, cela ne se fait plus. Donc le SMAG est dépassé, il faut le mettre au même niveau que le SMIC et faire en sorte que toutes les entreprises qui ne respectent pas le SMIC qui a été mis en place et les minima catégoriels qui ont suivi, n'est-ce pas, soient interpellés et que très rapidement, ils puissent également respecter ces conditions-là. Ensuite, pour la plateforme nationale, la reconnaissance de son statut est une question nodale et centrale. Pour nous, il faut qu'on sorte de l'illégalité qui aujourd'hui entoure le syndicalisme en Côte d'Ivoire. Le Code du travail qui a été adopté dans notre pays indique clairement les conditions légales pour être centrale syndicale. Nous avons respecté ces conditions. Le même Code du travail en son article 54 indique clairement les conditions pour être représentatif, donc pour se retrouver au palais, pour discuter avec le gouvernement. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas respectées. La seule condition de représentativité, c'est l'élection professionnelle. Depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, les élections professionnelles générales n'ont jamais été organisées. Et on identifie comme ça des organisations avec lesquelles on discute. Il faut que notre pays entre dans la modernité, comme c'est le cas dans l'ensemble de la sous-région. Au Sénégal, au Mali, au Bénin, partout, au Togo, les élections professionnelles sont organisées et personne ne meurt. La plateforme nationale, dans ce 1er mai 2024, observant que l'arrêté qui a été pris et qui devait conduire aux élections professionnelles n'est plus respecté et piétiné, et que le gouvernement, de façon arbitraire, a choisi des organisations avec lesquelles elle discute, nous demandons l'organisation des élections professionnelles pour que justice soit faite et que nous nous mesurions et que les 5 qui sont représentatifs puissent être identifiés et discuter avec le gouvernement, le patronat, etc., etc. Sinon, ce qui se fait aujourd'hui, c'est une inégalité totalement inacceptable pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui, n'est-ce pas, au niveau du dialogue social a quand même pris une grande avancée. Donc la plateforme se bat pour qu'elle soit présente là où il faut. Nous sommes déjà présents dans les négociations. Nous discutons, nous signons des accords qui permettent au pays de rester en paix. Et quand il s'agit, n'est-ce pas, d'être là où on parle devant la nation, on nous empêche de parler. Nous appelons donc la nation ivoirienne, le président de la République, à faire en sorte que justice soit faite. Et la justice, à défaut de nous intégrer, c'est d'aller aux élections professionnelles pour qu'on puisse respecter la loi, nous tous, et que ceux qui ont gagné soient les gagnants et qu'ils parlent pendant un temps et que les élections deviennent une tradition, comme c'est le cas dans l'ensemble de la sous-région. Voilà le message principal que nous voulons faire passer, lié à notre situation. À côté de cela, il y a ce qui concerne la société globale.
Tout à l'heure, nos camarades du secteur public ont évoqué la question du coût de l'électricité, de la cherté de la vie. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais au-delà de cela, en dépit de ce coût de l'électricité qui est devenu plus cher, nous avons une mauvaise qualité de l'électricité aujourd'hui. Les coupures intempestives. Et dans cette chaleur, je dirais caniculaire, les Ivoiriens ont du mal à vivre correctement parce qu'on a des coupures, on a des baisses de tension qui font que nous sert aujourd'hui une mauvaise qualité de l'électricité. Nous pensons que cela dégrade je dirais, la qualité de vie des Ivoiriens et c'est une préoccupation en tant que travailleurs que nous lançons également un appel au gouvernement pour qu'il puisse travailler à corriger n'est-ce pas, cette réalité et que notre pays retrouve son lustre d'antan en matière d'électricité très rapidement pour que, n'est-ce pas, les Ivoiriens retrouvent également le sourire. Ça, c'est une préoccupation importante que je voudrais également partager avec l'ensemble, n'est-ce pas, des Ivoiriens et des travailleurs de Côte d'Ivoire. Donc voilà globalement les grands points qui, n'est-ce pas, nous préoccupent en cette année 2024 et nous sommes toujours disponibles, comme toujours, à continuer les débats nécessaires pour faire avancer les causes des travailleurs. Le Premier ministre ne nous a pas invités à sa cérémonie de ce soir. C'est ça la réalité. Donc nous ne sommes pas invités et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour nous une injustice qui ne peut que trop durer et nos camarades ne peuvent plus l'accepter. Et c'est pourquoi j'ai dit, allons aux élections professionnelles. Parce que quand nous demandons une intégration directe liée à l'arrêté, on nous dit non, il devait y avoir des élections professionnelles. Allons donc aux élections. Depuis 5 ans, on n'organise pas les élections. Ce n'est pas compliqué. Dans les pays de la sous-région, ça se fait. Au Sénégal, on a même informatisé, on a même digitalisé les élections professionnelles. Avec un logiciel, les gens votent de là où ils sont et choisissent les organisations qui doivent être les représentées. Pourquoi dans notre pays, on ne le ferait pas? Il faut qu'on aille aux élections professionnelles pour mettre fin à cette illégalité, à cette illégitimité des organisations qui parlent au nom des travailleurs, qui en réalité ne représentent plus les travailleurs dans notre pays. Ça, c'est la réalité. Nous sommes d'abord des syndicats. Nous sommes une organisation confédérale. Et ce n'est pas l'arrêté qui nous le confère, mais c'est déjà le statut de notre organisation. Le Code du travail nous le confère. Donc nous sommes reconnus dans les normes légales de la Côte d'Ivoire comme une organisation qui peut défendre les intérêts des travailleurs. À ce titre, vu notre représentativité, vu notre ancrage national et notre capacité de lutte, on ne peut pas nous mettre de côté pour signer des accords. Donc sur ce plan-là, ils sont quand même logiques avec eux-mêmes. Ils nous invitent pour signer les accords parce qu'ils savent que sans la signature de la plateforme, les accords ne tiendraient pas. Donc ça, c'est lié à notre capacité. Et donc, il s'agit maintenant de transformer cette capacité, cette je dirais, importance au plan national au niveau de la légitimité en une réalité, je dirais, légale à travers la reconnaissance pleine et entière. Soit ça peut se faire automatiquement, comme ça a été fait pour les autres, parce qu'il n'y a jamais eu d'élection professionnelle en Côte d'Ivoire qui a entraîné la reconnaissance des centrales. Toutes les centrales ont été reconnues politiquement. Soit on nous reconnaît politiquement, mais avec un arrêté qui indique techniquement que nous respectons la loi, soit on va aux élections professionnelles pour identifier les meilleurs et ceux à qui les travailleurs, n'est-ce pas, ont donné leur confiance. Donc voilà un peu. C'est apparemment incongru, mais on ne peut pas se passer de nous. Si vraiment on veut avoir un accord qui tient, on ne peut pas se passer de nous. Donc sur ce plan-là, ils sont obligés de nous associer. Nous avons posé ça comme condition. Mais vous savez, quand on est à une table de discussion, il faut savoir mettre certains intérêts en avant. Et là où nous étions sur la table, il y avait les intérêts des travailleurs. Nous voulions un 13e mois pour les fonctionnaires. Nous voulions une augmentation, une généralisation de l'indemnité contribuée au logement. Il faut regarder où se trouve, n'est-ce pas, le poids. Parce que notre statut, il sera reconnu. Mais si nous travaillons à accroître les biens et les revenus des travailleurs, forcément, ils nous accompagneront au moment où on va les appeler. Or, si nous bloquons les discussions et qu'au final, on sort de là en disant que c'est la plateforme, parce qu'elle veut être centrale, qui a fait qu'on n'a pas donné telle ou telle chose, nous perdons notre légitimité, notre crédibilité. Nous avons donc choisi l'intérêt des travailleurs au détriment, ne serait momentané, de notre statut. Aujourd'hui, nous les appelons à nous soutenir et ils sont prêts à nous accompagner, quelle que soit la voie que nous choisirons. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci.